Salut les gens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, encore dans la voiture, bah oui, il pleut encore, toujours, il pleut, il pleut, il pleut. Ça commence à devenir vraiment pénible. Mais bon, je vais pas sortir là avec le temps qu'il fait parce que le téléphone il va pas supporter et du coup je pourrais plus faire de vidéo. Ce serait dommage. Alors, donc aujourd'hui, on va continuer à voir au niveau des contraintes photographiques. Donc on va voir l'aspect géographique aujourd'hui plus précisément. On va essayer de ne pas faire trop long. Alors, l'aspect géographique, tu as plusieurs possibilités. Alors c'est soit tu vas te contraindre, alors là c'est toi qui vas le décider, de rester à côté de chez toi. Donc je sais pertinemment que ça ne sera pas valable pour tout le monde. Les gens qui habitent en pleine ville et principalement dans les grosses villes auront certainement des difficultés pour se déplacer ou à vélo ou à pied en bordure de ville pour trouver un petit peu de nature. Alors, il peut exister des parcs en ville, ce qui peut être très bien. Je vois pas où serait le problème. Mais si tu veux être vraiment dans la nature, là tu auras quelques petits problèmes pour y arriver. Pour les autres, ça peut être une possibilité. Moi, je sais qu'autour de chez moi, j'ai de la campagne, principalement des champs. Alors, moi, la seule difficulté, c'est que en bestiole à côté de chez moi, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est très compliqué à trouver. Parce que, et puis les insectes, comme il y a les champs, ils sont très très compliqués à trouver. Avec tous les insecticides qui sont mis dans les champs, c'est hyper compliqué. Bon, bref, moi j'ai quand même la possibilité et ça, je peux me l'accorder de temps en temps. Je pars à pied, je suis dans la nature. Tu peux te contraindre également à rester dans une zone géographique restreinte. Donc moi, j'aurais tendance à dire une trentaine de kilomètres. Je pense que pour la plupart d'entre nous, une trentaine de kilomètres, ça peut être très bien. Tu peux trouver des choses, même à moins que ça. Moi, à moins de 30 kilomètres, j'ai des choses. J'ai des réserves ornithologiques. J'ai de la nature, j'ai des bois, j'ai alors forêt, oui, à 30 km. Bon, j'ai de la campagne, donc je peux vraiment trouver de quoi faire des photos, et ça, c'est vraiment très bien. Alors, rester autour de chez toi, ça peut être aussi cette contrainte de te dire, ben, je vais limiter mon empreinte carbone, et ça, c'est très bien, c'est une très bonne démarche. Après, rien ne t'empêche, au courant de ton année photographique, ta saison, de t'accorder, je dirais, une dizaine de sorties entre 50 et 200 km. Moi, si je veux, par exemple, une zone géographique de mer, de côte, ben, la côte, moi, elle n'est pas à 20 km de chez moi. Donc, je suis obligé de me déplacer entre 100 et 150 km, voire parfois un petit peu plus, pour trouver ce que j'ai envie. Donc voilà, donc je pense que un périmètre de 200 km, ça élargit déjà pas mal, et sur une dizaine de sorties, c'est pas trop. Voilà, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Euh, alors après, tu as cette contrainte également d'un lieu euh, où tu vas essayer de trouver, par exemple, une espèce en particulier. Les libellules, par exemple. Tu sais que ça va être principalement des zones humides. Donc il faut que tu aies une zone humide. Si tu n'as pas de zone humide à côté de chez toi, ben, il va falloir que tu te déplaces. Euh, Moi je sais que si je veux par exemple des chenilles de macaon pour ce superbe papillon, je l'ai observé sur deux espèces de plantes principalement. Et donc il faut que je sache à quel endroit ces plantes elles poussent pour aller dans ces endroits. Donc là ça peut être une contrainte également. Euh, Hormis cette contrainte de la chercher, parce que c'est pas forcément évident de la trouver tout de suite. Tu peux avoir cette contrainte sur le style de photo que tu veux faire. Si c'est du portrait, si c'est de l'animalier, si c'est de la proxy, si c'est du paysage. Du paysage, euh, bah, tu vas pas trouver de la montagne à forcément 20 km de chez toi. Et peut-être que même, moi par exemple, moi j'ai pas de montagne. Donc ça c'est réglé. Mais par exemple, si je veux photographier la côte, la mer, bah là je suis obligé, j'ai pas d'autre moyen que de me déplacer sur une longue distance en fait. Donc voilà,
là, après, tout dépend de ce que tu veux faire comme type d'image. Euh, Après, c'est vraiment sur ta zone géographique. Tu, tu peux en déterminer un thème, mais si tu ne l'as pas à côté de chez toi, tu es obligé de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver ce que tu veux. Alors ensuite, tu as cette contrainte sur un lieu connu ou un lieu inconnu. Sur un lieu connu, je pense que la meilleure manière d'aborder le sujet, c'est parce que comme tu vas avoir l'habitude, tu connais les sujets que tu peux trouver, c'est de changer ton objectif, c'est de changer ta vision de la chose, la vision du lieu où tu vas. Pour un lieu que tu ne connais pas, moi je te conseille dans un premier temps de rester sur une focale où tu es à l'aise. Ça t'enlèvera du stress et ça t'enlèvera une partie recherche parce que tu vas déjà avoir ce lieu que tu ne connais pas, où tu es peut-être venu une seule fois ou alors pas du tout. Donc tu vas le découvrir. Donc ça va déjà être une grosse contrainte pour toi trouver ce que tu as envie. Donc pour moi, reste avec un objectif, une focale que tu as, où tu es à l'aise. Ça te permettra d'avoir des sujets plus facilement. Alors après, rien ne t'empêche de changer ta focale, de prendre un deuxième objectif dans ton sac, de le changer et d'essayer de faire des choses si tu trouves que le lieu où tu es est un peu trop simple pour ta focale, où tu es à l'aise. Et donc tu changes ta focale et tu cherches. Et ça va te permettre de faire de nouvelles images plus créatives. Donc voilà, là on a vu principalement sur les zones géographiques le but de te contraindre. Alors, sauf quand tu ne peux pas faire autrement, par exemple sur une recherche d'espèces, je pense que te contraindre à un lieu géographique, ça va te permettre de t'ouvrir l'esprit, d'enrichir en fait ton travail photographique et donc de créer de nouvelles choses et de ne pas rester sur quelque chose de linéaire dans tes photos et de toujours progresser. Et c'est comme ça que tu deviendras un meilleur photographe sur le long terme et que tu produiras peut-être des séries photographiques, enfin en tous les cas où tu vas te renouveler dans tes photos. Alors j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Moi je te dis, j'espère à la prochaine dehors, si ça s'arrête de pleuvoir, si je suis pas plus malade que ça. Et puis moi je te dis à la prochaine, salut!